Bonjour à tous et à toutes, Fabrice au micro. Nous sommes le mardi 22 septembre 2015. Il est 16h33 en France, 10h33 aux États-Unis. On est parti donc pour notre réunion hebdomadaire. On va, comme à l'habitude, faire un petit débriefing et un petit briefing sur mes activités de programmeur durant toute la semaine pour vous rendre compte, bien entendu, de mes travaux. Euh, Donc je vais essayer d'être un débriefing un peu complet, mais en même temps j'ai fait beaucoup de choses et surtout des choses diverses et variées. Donc j'ai peur d'en oublier, mais si j'en oublie, bah, c'est pas très grave. Donc principalement j'ai lancé 2 replays cette semaine. Donc le replay, on va dire de la stratégie des réglages à John, qui n'ont pas donné des bons résultats. Alors avant tout, bonjour à tous ceux qui sont présents. J'ai oublié ma phrase mythique. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en différé. Dans la boîte à idées, on va aller tout de suite voir dans le résultat stratégie. Tac. Donc comme vous l'avez constaté, hein, quand vous postez des résultats, ensuite moi je fais un petit encadré en forme de citation et puis je prends en charge en fait du coup ces résultats. Donc le 16, j'ai pris en charge les résultats donc de John. Le 17, j'ai intégré ça dans la stratégie du robot et dans le serveur de télémaintenance. Le 18, donc c'était vendredi, j'ai lancé les replays sur les VM et puis on a attendu tranquillement lundi matin les résultats. Ils sont arrivés. Presque tous négatifs, mais pas si négatifs que ça, hein, pas des résultats négatifs entre moins 700, moins 4000 pour la plupart des années, sauf 2014 qui était à plus 1000 et quelques. L'analyse de ces résultats, comme souvent, hein, alors j'ai cru au départ que c'était à cause du réglage ETR qui était inférieur à 1, mais après, quand j'ai commencé en fait à faire les réglages de l'intégration des résultats de l'ARI, je me suis rendu compte que la sonde, l'indicateur en live et l'indicateur en historical ne donnaient pas tout à fait les mêmes résultats et donc ça pouvait très largement expliquer le différentiel des résultats qui sont plus du coup en fait dû au fait que l'indicateur de base qui est utilisé donc pour ces prises de position en fait ne fonctionne pas, ne donne pas les mêmes résultats en live qu'en historical. Alors ça peut vous surprendre, malheureusement c'est une des réalités sur lesquelles on est confronté depuis plus d'un an et demi maintenant. On a souvent ces problèmes entre l'historical et le réel. Bon, voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on s'y habitue. Les indicateurs en historical sont toujours de très beaux indicateurs, ils donnent toujours de très beaux résultats, puis quand on les passe en réel, ils fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Alors c'est pas qu'ils sont mal écrits ou quoi qu'est-ce, hein, c'est simplement que la différence entre une bougie historicale et la différence entre une bougie en live, c'est que la bougie en live, elle dure véritablement, une bougie d'une minute dure une minute, dure 60 secondes. J'ai même envie de dire qu'elle dure plus d'une soixantaine de secondes. Elle dure X ticks et que durant ces X ticks, il se passe X événements, alors que sur une bougie historicale, il n'y a vraiment que 4 événements euh, qui sont instantanés. C'est l'open, le high, le low et le close. Alors d'ailleurs, si vous réfléchissez à une bougie historicale, vous n'avez pas véritablement la possibilité sur l'ensemble des bougies de déterminer lequel du high ou lequel du low est arrivé en premier d'ailleurs. Ceci, c'est une petite parenthèse. Donc vous avez le high, le low, l'open et le close. Vous êtes sûr de l'open, vous êtes sûr du close, mais vous n'êtes pas sûr dans la chronologie. Vous êtes sûr que bien sûr l'open a eu lieu avant le close, mais dans l'ordre chronologique, entre un high et un low de bougie, vous n'avez aucune certitude de la chronologie dans laquelle la bougie s'est effectuée. Donc voilà, il y a une vraie différence entre l'historical et le réel. C'est un des éléments. Alors bien sûr, on essaye d'y pallier, on essaye de pas prendre des positions en tenant compte du calcul sur la bougie qui est en cours, mais toujours sur la bougie précédente, sur la plupart du temps, etc., etc. On essaye de pallier ce gros problème de multitude de façons, mais on y est tout le temps confronté. Donc moi, je suis absolument pas surpris. Donc voilà, ça plus la réserve encore sur la TR qui est inférieure à 1 fait que donc ce qui va se passer
pour la suite de cette stratégie, c'est que c'est pas que je vais, c'est que c'est fait. J'ai lancé tout à l'heure, donc j'ai pris en charge les résultats de Larry hier. Je les ai intégrés dans un Zenith, donc qui est dans sa version 0.40. J'ai fait les bêta-tests hier et c'est en faisant ces bêta-tests d'ailleurs que je me suis rendu compte de tout ça. Et ce matin, j'ai lancé le replay. Donc demain ou après-demain ou plus tard, on aura les résultats de ce replay à Larry. Si jamais ils sont absolument et complètement catastrophiques et complètement à l'opposé de ce que des résultats de Larry, à ce moment-là, il faudra purement et simplement mettre aux oubliettes et à la poubelle cette façon de prendre position, puisque l'indicateur sera un indicateur non fiable. Voilà. En revanche, ce qu'on peut s'attendre, ça aussi c'est un élément que je voudrais vous souligner, c'est que en ce qui concerne par exemple un résultat de sonde, si votre sonde vous promet 60 000 $ de gains sur 6 ans, dans la réalité, s'il faut compter qu'on va gagner moitié moins. Donc grosso modo, le robot Zenith, Horizon, pardon, le premier robot nous promettait 120 000 $ de gains. Les replays nous en ont fait soit gagner que 60 000. Voilà. Donc ça aussi c'est une réalité, souvent la sonde, parce que la sonde elle ferme les ordres de façon extrêmement précise, alors que elle n'est pas tributaire du marché, alors que les robots eux le sont, quoi, tout simplement. Donc ça aussi c'est des paramètres à prendre en considération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un robot qui vous promet 60 000 $ de gains sur 6 ans, vous croyez que ça va en faire 10 000 avec la sonde par an, en fait ça fera que 5 000 grosso modo. Donc voilà. Donc résultat à suivre donc pour cette stratégie, la XAV, la 3. Demain on en saura un petit peu plus, ou après-demain quand je publierai les résultats. Si vraiment ils sont trop éloignés et trop, s'il y a aussi une question d'unité de temps, hein, si forcément une 5 minutes, ça c'est un peu plus précis qu'une 15 minutes. Enfin voilà, il peut y avoir plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. En tout cas on avance et ça c'est plutôt positif. Ensuite, donc j'ai publié tout à l'heure la version bêta du FG horaire. Donc c'est dans la caverne. Voilà, le FG horaire en version bêta. Donc cette version bêta est à votre disposition pour que vous puissiez la bêta tester. Vous avez la petite vidéo qui va avec dans le wiki vidéo pour apprendre à l'utiliser. Il est pas mal, hein, c'est un 4 en 1, le FG horaire, il vous donne le gap, il vous donne le time and sell, il vous donne les horaires de trading, il vous colorie tout ça si vous en avez envie, et puis il vous fait un petit truc de scrolling aussi qui est très intéressant. En tout cas, moi je sais que là depuis 3-4 jours, plus jamais je me passerai de ce scrolling parce que ça me permet d'avoir toujours la même taille de tick de volume en fait. Ça me permet toujours d'avoir mon tick qui fait toujours en fait 3 ou 4 mm de haut, et ça me permet de beaucoup mieux voir les mouvements, le mouvement du marché en fait. Donc voilà, je vous le mets en bêta test. Alors malheureusement, j'avais développé cet indicateur parce que je voulais dans l'historical avoir du time and sell et puis intégrer ça à la sonde. En fait, le gap m'intéressait pas trop, même si j'avais une ou deux idées, mais bon, je sais pas trop quoi faire avec le gap. En tout cas, les techniques de trading que je veux développer ne veulent pas se limiter enfin, je vois pas ce que je pourrais mettre comme condition en fait par rapport au gap. Par contre, j'avais beaucoup d'envie et d'espoir sur le time and sell, et je voulais éventuellement faire beaucoup d'intégration sur le time and sell et d'entrer dans des conditions de robot de trading. Genre si le time and sell il est inférieur à temps, tu traites pas, etc. Alors malheureusement, le time and sell est directement lié au volume, bien sûr. Les volumes, on les a qu'en direct. Et du coup, le time and sell que j'avais développé au départ sur le FG horaire nous donnait un time and sell qui était tous les jours, enfin 3 fois sur 4, qui était faux, quoi, par rapport au time and sell qui était affiché dans l'ETS. J'avais pensé à mauvais titre que en faisant l'addition de tous les volumes de chaque bougie, j'aurais le bon time and sell. Il n'en est rien. Il faut vraiment, j'ai été obligé d'aller chercher une autre fonctionnalité, et cette fonctionnalité-là, malheureusement, elle n'est valable qu'en live. Donc pour les outils MME, c'est super.
parce que tous les jours vous aurez votre time and sell et vous aurez la bonne valeur du time and sell jusqu'à l'ouverture. Donc ça c'est nickel. C'est pour ça que je vais certainement le soumettre très rapidement à Martin, et très rapidement Martin me donnera très certainement son accord pour le distribuer à l'ensemble de la communauté. Pour nous, pour les robots, pour moi en tout cas, j'ai ce paramètre, je peux pas, j'ai pas d'historical sur le time and sell, et c'est un petit peu dommage, mais bon. En tout cas, l'outil est développé. Sincèrement, je pense que c'est un bon outil, un bon complément. Il est super light. En plus, j'ai fait en sorte qu'il soit vraiment pas gourmand en ressources processeurs et en ressources rafraîchissement d'écran, quoi. Donc du coup, il a vraiment plein de qualités. Donc voilà. Vous avez la vidéo à visualiser, l'outil à télécharger, et que vous pouvez mettre que vous pouvez mettre en fait où vous voulez sur n'importe quelle machine pour l'utiliser. Voilà. Alors ensuite, je vais publier. J'ai fait le pré-bilan des robots. Je vais le publier là demain ou après-demain. Je vais faire ça. Donc ça va être fait. Le bilan est assez mitigé. Enfin, il est très polarisé, hein, pour faire un résumé super rapide. Il est très polarisé. Ok, John, à tout à l'heure. Le robot Horizon surperforme et nous fait gagner beaucoup d'argent. Le robot Equinox, lui, pour l'instant, nous en fait perdre. Enfin, je vous ferai la vidéo, vous l'aurez très rapidement. Ensuite, ce matin, je me suis tapé une vidéo de 1h30 pour voir Ninja Trader 8 en mode démonstration. Donc, je suppose qu'il va bientôt sortir. J'ai pas réussi à trouver une version bêta, une version de programmeur, rien du tout pour l'instant. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression qu'il sera vachement mieux conçu au niveau des data et des replays, et vachement mieux conçu au niveau des volumes. Donc je crois qu'on va avoir les volumes de niveau 2 directement. Donc ça, c'est plutôt une super bonne nouvelle. Voilà, donc j'ai passé 2 bonnes heures à écouter cette vidéo là en anglais, c'est assez lourd. Et je vais essayer d'avoir rapidement un Ninja Trader 8 pour commencer à programmer dessus et extracter de suite les outils que j'ai déjà fabriqués sur cette nouvelle version, qui est un changement de version majeur. Alors, ensuite, vous savez qu'au niveau des VM, on a j'ai quand même un gros défi à faire de rien. Au niveau des VM, on a un problème avec les licences Windows. J'essaie de chercher des solutions, etc. J'en ai pas trouvé pour l'instant qui soit vraiment super fiable, qui soit vraiment super pratique. J'ai trouvé une solution qui aide pas mal, parce qu'elle coûte que 40 euros, pardon. En fait, j'ai réussi à trouver un vendeur qui me fait une version de Windows 7 professionnelle, donc pour 40 euros, ce qui est pas cher. 40 euros, c'est raisonnable pour le système d'exploitation. Et en fait, comme on a la mise à jour gratuite de tous les Windows 7 et 8 en Windows 10, une fois que j'ai rentré le numéro de licence dans ce Windows 7, je peux faire la mise à jour et le passer en Windows 10 professionnel. Donc de Windows 7 professionnel, pour 40 euros, j'ai un Windows 10 professionnel, ce qui est pas mal. C'est pas mal pour vous, c'est pas mal, sauf que c'est pour moi hyper chiant, quoi. J'aurais 40 machines à faire comme ça entre le premier et le deuxième groupe. Peut-être une trentaine de machines supplémentaires avec les gens qui sont avec le troisième groupe après. Et ça me prend énormément de temps, parce qu'il faut que j'installe un Windows 7. Il faut que je rentre le numéro de série de Windows 7. Ensuite, il faut que je mettre à jour ce Windows 7 en Windows 10 et que je fasse toutes mes manipulations. Enfin, à chaque fois, ça me prend 2-3 heures. Donc, pour l'instant, je suis pas du tout prêt à consacrer 2-3 heures de mon temps. Enfin, vous n'avez pas à me payer pendant 2-3 heures pour faire ce genre de manipulation. Donc, du coup, je suis pas... faut voir. En tout cas, je le ferai, c'est sûr, pour tous ceux qui sont en réel avec le robot Horizon ou Equinox, enfin, robot Horizon. Parce que ça, c'est normal. Et puis, vous êtes très peu nombreux pour l'instant. Donc j'ai fait pour moi, pour ma machine, du coup j'en ai profité comme on changeait d'ES, d'ETF sur le pétrole, j'en ai profité pour changer mon système. Donc je suis passé au système Windows 10. Donc je fais aussi du coup bêta test du Windows 10 plus Ninja Trader, plus les robots. Donc tout ça packagé pour voir si tout ça fonctionne correctement. Donc c'est en bêta test aussi sur une VM. Voilà.
Donc voilà, ben voilà grosso modo. Je sais que j'ai oublié des trucs, j'ai fait d'autres choses au milieu de semaine dernière, mais je les ai plus là qui me reviennent en tête. Donc voilà pour mon débriefing de la semaine dernière. Au niveau du briefing de la semaine prochaine, je vais me contenter, c'est un mot, de continuer à lancer des replays et à faire de la recherche pure. Pas beaucoup de programmation ce coup-ci, mais beaucoup de recherche et beaucoup de lancement de replay pour essayer d'obtenir très très rapidement des résultats, parce que je voudrais basculer là. En fait, à la fin du mois, j'ai prévu de basculer sur le programme de recherche de volume pour les 3 robots. Donc, j'aimerais bien avoir déjà très très bien avancé dans le robot Zénith pour pouvoir faire une bascule en toute tranquillité sur ces recherches de volume, donc recherche de fin de position dont je vous parle depuis quelques temps maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou je vous ai tellement saoulé que je vous ai tous endormis? Bon, tout le monde dort. Formidable. Vous m'entendez quand même? Ah oui, John m'entend. John et Serge réagissent. Ouais, je suis désolé, j'ai dû m'absenter 5 minutes, j'avais un impératif. Pas de souci. Mais au moins vous êtes encore là. J'ai eu un doute. Non, Serge, je suis désolé, je t'entends pas. Et là, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très loin. Attends. Essaye de monter un peu le volume de ton micro ou de t'en rapprocher. Là, tu m'entends mieux? Pas du tout. Tu m'entends là? Je t'entends, oui, mais de très loin. Hein, mais vas-y, essaye de poser ta question quand même. Je vais essayer si tu m'entends à peu près. Je reviens à la licence Windows 8 là aujourd'hui. Tu l'as déjà dit, mais elle est valable jusqu'à quand? La licence Windows 8, elle en est actuellement où en fait, il vous demande d'activer Windows. Donc je suppose que vous avez encore un petit mois pour activer Windows et après je pense que le Windows carrément ne redémarrera pas. Pour l'instant en fait il vous dit activer Windows, mais bien sûr vous pouvez pas l'activer parce que c'est pas une clé de licence valide. Donc voilà. Alors j'ai regardé bien sûr la solution de carrément acheter des clés de licence du Windows que vous avez installé, ce qui vous permettrait de rentrer la clé, puis en 2 minutes, hop, votre Windows il serait opérationnel. C'est ce que j'aimerais faire, sauf que c'est un Windows 8 entreprise. Donc c'est pas un Windows familial, c'est pas un Windows Pro, c'est un Windows entreprise. Donc ça fait partie des licences les plus chères qui doivent être aux alentours des 140 euros la licence quoi. Voilà, à voir. Moi après je suis mais bon en tout cas pour l'instant vos licences elles en est à la demande d'activation et je pense que ça va s'arrêter à la fin du mois. Ça a répondu à ta question Serge? Oui, oui, tu m'entends là? Oui, oui, tu m'as répondu. Tu m'entends bien? Toujours pas? Ouais, je t'entends pas, t'es tellement loin. Pourtant, ouais, c'est bizarre, je comprends pas là. Et ben là je t'entends parfaitement bien. Ah bon, là tu m'entends toujours? Ah, là je t'entends nickel. Bon, super. Bon, ben merci pour la VM, hein, pour la Windows 8. Ouais, j'ai bien compris. Encore un mois. Moi, j'ai une clé 8 Windows 8. Faut que je vois laquelle que j'ai par contre. Je verrai ça. J'ai deux autres questions, trois autres. Est-ce que pendant que tu m'entends bien, est-ce que tu pourrais me donner, enfin, si tu le souhaites ou si la personne souhaite, il y a une personne, il y a 8 jours, 15 jours, 3 semaines, là, un mois, qui a ouvert un compte Ninja Brokerage. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, si la personne le souhaite, me donner son nom, que je puisse rentrer en contact avec elle, comme tout est en anglais, ça m'aiderait Je bien. suis là, C'est John. je suis là, je suis là. C'est John? Ouais, ouais. Ouais. Ok, John. Tu pourrais, s'il te plaît, si ça n'arrange pas, mais enfin pas forcément aujourd'hui, me donner ton Skype ou ton email ou enfin, ce que tu veux pour qu'on puisse prochainement rentrer en communication.
Ouais, bah après la réunion, si tu veux, hein, je vais me rendre disponible, y a pas de souci. Sur Skype? Ouais, sur Skype, ouais. Alors mon Skype, moi c'est Serge underscore Plancher. Et toi, ouais, toi c'est d'accord, ok. Attends, je vais noter, je vais noter. Bon, c'est Ouais. pas la minute, hein, c'est pas la minute. Ouais, mais je t'appelle juste après, moi, y a pas de souci. Serge underscore plancher, c'est tout. Oui, Plancher, P comme Paulette, PLNCHET. Bah, comme c'est indiqué sur la fenêtre, là, du coup. Oui, tout à fait. Oui, oui, Voilà, oui, bon, oui, ouais, oui. c'est plus Ok, pratique. merci John, à tout à l'heure. Fabrice. Alors, une question. Alors, je t'avais déjà posé la question, mais j'ai perdu mon papier, j'ai perdu la réponse. Je suis désolé. Concernant les téléphones portables, on avait parlé. Bon, pour une alerte quelconque, tu nous envoies un email. Donc, tu nous avais évoqué un logiciel pour envoyer des SMS. J'ai perdu ce logiciel-là. Si tu peux me le répéter, s'il te plaît. Je peux faire ça. C'est pas les minutes, hein. Alors pour c'est soit Notify My Android, ça doit être pour les Android, et pour les Apple, c'est l'application Prowl, Prowl. Système qui n'est pas encore en place, mais qui est, comment dire, préprogrammé pour être mis en place le plus rapidement possible. Prowl, Prowl. Voilà, Et pour les Android, c'est Notify My Android. c'est ça. Bon, ben merci, je le redemanderai pas. Merci. Oui, allô? Donc, on a juste, comme je me suis absenté quelques temps, on est passé au stade des questions. C'est ça. J'ai pas forcément de questions, c'est plus un conseil que je demande. Du coup, Fabrice, bon, t'es au courant que je t'ai renvoyé des résultats de la XAV sur la 15 minutes et la 8 minutes. Ça sert à rien que je m'acharne dessus pour l'instant, on va attendre les résultats pour le coup. Exactement, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Euh, et comme Larry, avec lui un peu plus d'expérience, l'a marqué, en fait, quand on a un premier jeu de résultats comme ça, attendez après, ne vous acharnez pas à faire des recherches qui peuvent être entre guillemets des recherches pour rien, dans la mesure où si je peux vous annoncer du jour au lendemain que du coup après deux replays, ça donne absolument aucun résultat probant et que c'est et donc on annule et on abandonne complètement cette voie de recherche. Donc attendez où effectivement demain pour avoir le deuxième jeu de résultats. Si ce jeu de résultats est aussi entre guillemets négatif que celui que j'ai fait avec le tien, je regarderai quand même si je trouve une explication et si je trouve surtout une explication, ce sera pas trop dur, mais si je trouve surtout une façon de programmer les indicateurs pour qu'ils soient cohérents entre la sonde et entre l'historical et le réel. Auquel cas, si j'y arrive pas, on est obligé purement et simplement d'abandonner la stratégie première. Donc oui, ne t'acharne pas, tu peux revenir éventuellement faire deux trois recherches sur la stratégie 1, c'est pas qui est toujours d'actualité quoi. Ouais, y a pas de souci, hein, mais ouais, quand je dis m'acharne, j'y prends du plaisir aussi, hein. Ça me pose pas de problème. Je sais très bien qu'on trouve pas le Graal, comme tu dis si bien, en 3 secondes, hein. Ça c'est clair. Je sais très bien que ça va. Enfin, j'ai pleinement conscience que ça va être très long, quoi. Mais y a pas de souci là-dessus, hein. C'est juste, quitte à faire des recherches, comme je consacre mes matinées à ça, quitte à faire des recherches, autant les faire sur une stratégie qui est cohérente du coup en replay, quoi. Voilà, tout à fait. En fait, du coup, là, du coup, toi, vous vous mettez, vous, en tant que chercheur, en stand-by, le temps de, moi, vous rapporter un nouveau jeu de résultats pour effectivement ne pas que vous perdiez votre temps à faire des recherches pour rien. Parce que en plus, quand on fait un réglage, après, ça prend 3 heures pour l'afficher. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est comme ça qu'il faut que tu procèdes. Ok, pas de souci. Et t'avais raison, hein, un truc qui a strictement rien à voir avec la réunion. Il y a bien eu ton breakout et puis il y a bien eu la première continuation. Oh, bon, c'est cool. Ce que t'attendais, c'est arrivé en fait. J'avais juste un quart d'heure de trading à faire en plus. En fait. C'est cool. C'était pour détendre l'atmosphère que je disais ça en fait, hein. C'est pour ça que tu t'es absenté pendant 2 minutes. L'autre, était parti trader pendant la réunion. Non. Non, non, j'ai pas pris de trade, j'avais réellement un impératif. Ok. Non, mais de toute façon, je déconne aussi. Allez, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Fabrice, une dernière question si tu m'entends. Je t'entends. Alors, ça n'a rien à voir avec Zenith. Tu l'as peut-être évoqué sur le Mumble, mais je suis pas sur Mumble. J'ai plus mes indicateurs MME. J'ai plus rien.
T'es arrivé à quelle date, toi? Ben, moi, tu m'as livré il y a un an. D'accord, voilà, tu dois être dans la période d'expiration des outils. Je m'occupe de ça après l'appel. Je te renvoie un jeu d'outils, t'inquiète pas. C'est sympa. Merci Fabrice. Ah bah tiens, non, non, je peux pas m'autoriser à faire ça, c'est dommage. Ouais, si, avec toi, je peux m'autoriser. Je vais te renvoyer le nouveau jeu d'outils. Bah tiens, Serge, tu vas me faire le bêta test de ça, du coup. Alors Oui, attends, je réfléchis. ben, Tac, tac. je veux bien parce que jeudi, vendredi, je suis en congé. D'accord. En Mais fait, je regarderai ça. ok. Donc je te renvoie ton nouveau jeu d'outils MME Oui. et je t'y colle le FG horaire que je viens de sortir là en même temps. Ouais, j'ai entendu FG horaire, Voilà. horaire de trading et scrolling. Le scrolling, ouais, plus surtout le time and sell et le gap. Oui, t'as même ça, les gars. Ouais, ouais, Voilà. j'ai noté. Ok. Ceci dit, si tu veux, dans mon process de mise sur à disposition pour les outils MME, il me faut passer par Martin. Il faut que Martin télécharge aussi l'outil que je vais lui livrer comme à vous et qui visualise la vidéo et qui me valide en fait l'autorisation pour les distribuer. Ouais, J'en ai déjà parlé, il est déjà au courant, oui. c'est déjà un feu vert moral, on va dire, mais donc il faut que j'attende quand même. Donc du coup, pour gagner du temps, par contre, je te distribue la nouvelle version des outils MME qui va inclure donc cet outil-là. Comme ça, tu me fais le bêta test du bon fonctionnement de cet outil avec les outils MME. C'est ce que ça t'ennuie ou pas? Non, ce jeudi, vendredi, je suis là, donc Ok. je vais pouvoir m'y consacrer un petit peu. Oui. Donc je fais MME plus horaire et comme ça, je te fais la compile où tu auras directement le nouvel outil en plus. Ok, merci. Pour Serge. Voilà. Ça marche. Euh, D'autres questions, les gars? Ouais, en fait, c'est ce que. Enfin, moi, j'ai la même question que Dominique qui vient d'écrire. En fait, le jeu d'outils que tu nous as fait parvenir, il a une durée de vie, en fait? Ouais, en fait, je mets une date d'expiration d'un an. Donc vous êtes sur mars 2015 et vous avez en fait au bout d'un an, mais ça normalement Martin devrait vous en avoir. J'espère. Tiens, vous allez me dire si vous l'a fait ou pas, que vous avez une maintenance annuelle à près de 95 dollars à payer ou pas. Il vous a dit ça pendant la formation ou pas? Non. Oh putain, fichier. Bon ben voilà. Ah, ben, on va s'adapter. De toute façon, Non, 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 ouais, ouais, non, non, faut mais savoir. en fait, de toute façon, il n'y a pas de souci, tu vois, comme Serge, quand les outils arrivent à expiration, je renvoie un jeu d'outils avec une licence d'un an et c'est tout, il n'y a pas de souci. Ok, pas de souci. Ok, Bon, bah, donc on a je compris. vois Dominique qui me confirme non plus qu'il a rien dit, ok, ça marche. C'est pas cool. Bah, En oui, fait, s'il annonce, tout le monde va être au courant, puisqu'il me paraît en plus logique, hein. c'est Mais bon, ça, après, voilà. ouais, c'est ça. Et tu sais qu'en formation, quand il parle de tes outils, Fabrice, il est tellement euphorique, honnêtement. Il en parle tellement avec de l'euphorie que je crois que pour lui, c'est inclus dans la formation et il pense pas à parler Mais si tu des veux, trucs, tu vois. c'est inclus dans la formation, mais en fait, ouais, voilà, je sais, ouais. Ouais, bon, il n'y a pas de souci, hein, vous inquiétez pas, je vais dissimuler. C'est juste un problème interne entre lui et moi. Non, non, en fait, c'est inclus, voilà, véritablement dans la formation, puisqu'au moment où il vend la formation, moi, il m'achète les outils en même temps, quoi. Voilà comment Oui, bien sûr. ça se fonctionne. Mais en fait, c'est plus un problème de fonctionnement entre lui et moi. C'est-à-dire que moi, je suis plus dans une optique. Lui, il vend un package tout en un, et puis après, il n'y a plus rien à payer. Et en même temps, il fait affaire avec moi. Et depuis le début, moi, je lui dis, moi, je suis informaticien. Les outils, je les renouvelle. Les outils, je les tiens à jour. Les outils, moi, je suis obligé de continuer à travailler, si tu veux, sur les outils. Et j'arrête pas de lui dire. Comme là, par exemple, je sors un nouvel outil qui s'appelle le FG horaire, qui va être utile à tous. Et si tu veux, c'est inclus pour les gens qui ont l'outil depuis moins d'un an, puisque ça fait partie des mises à jour gratuites. Et puis ça, après, moi, ce que je veux, c'est aussi inclure une maintenance annuelle, quoi, et qui est moi. Mais bon, je le ferai pas, puisque vu que ça fait 2 ans que ça fonctionne comme ça fonctionnera jamais comme ça. Donc vous inquiétez pas. Par contre, Dominique, toi, si tu as fait la formation au mois de mars 2015, tes outils doivent marcher correctement et sans souci. Ouais, pareil, pour moi, c'est mars 2015 aussi, également Ouais, avec ouais. Max. Là, Ça fonctionne. jusqu'à mars 2015, 2016, pardon, vous allez jamais avoir, vous aurez jamais aucun souci d'ailleurs. Hein, c'est juste que vos indicateurs vont plus s'afficher entièrement.
Donc, Dominique, je voudrais que quand tu dis que tu as plein de problèmes avec les outils MME, j'aimerais savoir la nature de tes problèmes, même si c'est pas le lieu ni le temps pour discuter des outils MME, mais du coup, si tu me dis que tu as plein de problèmes, c'est juste pas possible, quoi, en fait. C'est parce que tu as annoncé le prix, c'est pour ça. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Dominique. Alors, écoute, depuis que j'ai essayé de charger une deuxième version Ninja pour essayer de travailler avec les outils robots, j'ai eu plein de problèmes. Il n'y a plus rien qui fonctionne avec mon Ninja Trader, quoi, clairement. Alors bon, ça n'a sans doute rien à voir avec les outils. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais même pas si j'ai pas un virus mon ordinateur. J'en sais rien. Je suis très embêté, quoi. En fait, Dominique, c'était un truc qu'il faut ne pas mélanger ta plateforme de trading manuel avec les outils MME, avec la plateforme de trading de recherche. Faut vraiment, dans la mesure du possible, euh, ne pas euh, ne pas installer l'un et l'autre sur la même machine, même si normalement, a priori, ça doit pouvoir fonctionner. Pour que tu puisses réinstaller tes outils correctement, peut-être essaye de te tourner vers quelqu'un comme John ou quelque chose comme ça qui va sur le forum. Il y a des lignes aussi pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour réinitialiser son Ninja Trader et pour repartir sur des bonnes bases, quoi, je veux dire. Tiens, j'ai eu, enfin, je veux dire, j'ai carrément enlevé mon Ninja Trader. Je l'ai, j'ai fait un regedit dans le registre. À chaque fois que j'ai rechargé la plateforme, il retrouvait tout, bizarrement. Est-ce que tu as tout simplement dans le dossier document, est-ce que tu as pris la peine de supprimer le dossier Ninja Trader 7 et le Ninja Trader Backup? Ouh là là, je sais pas. Voilà. Donc si tu sais pas, c'est que tu l'as pas fait. En fait, quand tu désinstalles ton Ninja Trader dans le dossier tes documents, tu désinstalles ton Ninja Trader, ça c'est avec ton programme et fonctionnalités là. Et ensuite, tu vas dans tes documents, tu as un dossier Ninja Trader 7 et un Ninja Trader Backup que tu dois supprimer avant de réinstaller ton Ninja Trader. Mhm, Voilà. d'accord. D'ailleurs, t'as même pas besoin de supprimer ton Ninja Trader 7, de le désinstaller. Il te suffit de quitter Ninja Trader, d'aller dans le dossier tes documents, de supprimer Ninja Trader 7 et Ninja Trader Backup. Tu supprimes ces deux dossiers, tu vides ta corbeille, tu redémarres ton Ninja Trader et tu vas repartir sur des bases nouvelles et avec aucun indicateur et tu peux reprendre ta procédure d'installation de tes outils MME notamment. Ok, je vais essayer ça. Merci. Voilà. Il y a un petit post très bien dans vos questions, nos réponses sur le forum. Si ça peut t'aider et te guider aussi un petit peu, n'hésite pas à y aller pour te guider un petit peu mieux sur le forum. Tu vas trouver ça dans la rubrique vos questions, nos réponses. Ok, ok. Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui est super disponible et qui était là début mars également et qui est vraiment super sympa et qui est pas mal calé au niveau des réinstallations de plateformes. Pour niveau, enfin, moi au départ, où je pense Dominique, ça doit être la même chose, qui n'ont pas des niveaux d'informatique super super élevés, c'est Ahmed Abou Saïd. Il est vraiment super Oui, sympa et il se rend disponible. Alors malheureusement, il peut pas être avec nous en réunion, mais je suis persuadé il écoute en différé. Et si tu lui poses la question justement sur le forum, je pense enfin, je m'avance pour lui, c'est un peu culotté, mais je pense qu'il se fera un plaisir de t'aider parce qu'il est comme ça de nature en fait. ben, je l'ai rencontré à Annecy à nouveau quand Martin est revenu fin août. Oui, oui, il y a pas de souci avec lui. Il est disponible. Mais moi, j'avais suivi la procédure qu'il avait laissée sur la plateforme forum du robot. J'ai suivi tout ça pas à pas. J'ai enlevé je suis allé dans les registres, enlevé tout ce qui pouvait avoir lien avec Ninja. Alors bon, évidemment, je n'étais pas allé dans mes documents, comme vient de nous dire Fabrice, quoi. Donc je vais réessayer.
Tu réessayes. Il faut faire le regedit, hein. Moi, j'avais mis un Ouais, post sur le forum là. J'avais parlé du regedit. Moi, je le fais systématiquement. Bon, faut faire attention au regedit, bien sûr. Mes documents, comme dit Fabrice, et moi, je fais également une recherche par explorateur du mot ninja, parce qu'il n'y a pas que mes documents. Il en met dans C, Windows, app, etc., etc. Donc, partout où je trouve ninja, je supprime. d'accord. Ok. Et moi, j'installe les outils de Fabrice là pour la sonde, etc. Les outils MME, donc je désinstalle, je réinstalle, je désinstalle, et pour moi ça marche sans réinstaller Windows bien sûr, parce que là tu pars pour quelques heures. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. En fait, c'est vrai que Ninja, des fois, il est un petit peu capricieux. Il est pas, il pose certains soucis, pas avec les outils en règle générale. De temps en temps, on a des datas qui déconnent ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'un bon nettoyage, comme vient de le décrire Serge, ça peut porter ses fruits. Ça peut être nécessaire de temps en temps. Mais Une autre question. Est-ce il faut avoir une machine un peu performante pour faire tourner Ninja ou même pas? Non, pas plus que ça, hein. Franchement, D'accord. Ninja n'est pas super gourmand. Bon, maintenant, il faudrait pas que tu sois sous Windows XP et que tu me dises que Non, ton non. ordinateur, il a 10 ans, quoi. Non, non, Mais, il est neuf. voilà, ben voilà, ça va, Mais un c'est bon, pas une bombe, hein. C'est ouais, un non. truc pas cher, quoi. En fait, moi, je conseille plus d'essayer d'avoir vraiment une bonne bande passante plutôt qu'une méga machine. Alors moi, forcément, j'essaie d'avoir des machines très puissantes, mais le plus important, c'est vraiment la bande passante. Mhm. de toute façon, quand tu fais le contrôleur des tâches, tu vois bien que tu lances Ninja ou pas, côté process, mémoire, RAM, ça bouge pas. Mhm. Donc c'est comme dit Fabrice, c'est effectivement à la bande passante. D'accord. Ok. Je vais tester tout ça. Merci. Ok, Mais John. merci, et merci pour le conseil de Win10 parce que j'ai franchi le pas, hein, ça s'est installé direct. Windows 10. Et nickel, pour le trading manuel, je parle. T'en avais parlé, je sais plus si c'est sur le Mumble ou si c'est sur le. Ouais. Si c'est lors d'une réunion. Mais c'est vrai que je précisais que j'étais patient, je voulais avoir un peu de recul par rapport. J'avais le Windows 7 Pro, moi, et par rapport à Windows 10, il m'a dit qu'il y avait une grosse différence. Réellement, il y a une grosse différence. Ah oui, 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 c'était la Ouais, semaine dernière pendant la réunion. Il y a réellement une différence de rapidité d'utilisation et de ouais, démarrage. ouais. Et ça n'a pas planté, donc je suis le plus heureux du monde, quoi. Ah bah Tout va c'est bien. clair. Moi aussi, ça m'a fait la même truc. Je suis passé de 7 à 8. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est clair que bon, on peut avoir des réticences encore à passer à Windows 10 actuellement parce que il peut y avoir encore tous les pilotes qui sont pas complètement sortis ou pas à jour ou des choses comme ça. Mais franchement, tous ceux qui ont des licences Windows 7 ou 8, Windows 7, ils ont vraiment intérêt là pendant toute cette année que c'est gratuit à passer à Windows 10. Il y a vraiment tout à y gagner. Voilà. Donc c'est vraiment puis là, du coup, moi j'ai trouvé des licences à 40 € pour avoir un Windows 10 officiel, Windows 10 Pro, c'est quand même pas mal, quoi. Mais donc, voilà. Bon, Moi, j'ai le Windows 8, donc je peux passer au 10 sans problème. J'ai acheté mon ordi cette année. Oui, tu peux y passer gratuitement. En fait, je peux pas te garantir que tout va bien marcher parce qu'il y a des ordis qui ont des pilotes qui sont pas encore complètement à jour. Mais oui, de toute façon, c'est surtout ceux qui sont sous Windows 7 ou qui ont des licences Windows 7. Ouais, passer sous Windows 10, vous allez avoir une énorme différence de rapidité d'exécution à tous les niveaux. Windows 8 à 10, la rapidité sera un peu plus nuancée, un peu moins flagrante. Mais de 7 à 10, alors là, c'est le jour et la nuit. Ok, ok. Voilà. Parce que moi, bon, cet ordi, je l'utilise uniquement pour Ninja et ma messagerie, point. Donc, voilà. donc pour toi, tu nous conseilles de passer à Windows 10 parce que moi, je veux pas passer mon temps à débugger Windows 10, sachant que Windows 7, pour moi, c'est stable. Ça n'engage que moi, hein, mais c'est stable. Non, non, mais c'est un engagement, c'est des propos tout à fait cohérents, Serge. Hein. Une fois de plus, je peux pas te garantir, je connais pas la nature de ta machine et le nombre de pilotes et les pilotes qui sont installés dedans. En tout cas,
moi, sur une de mes machines, j'ai installé un Windows 10. Les pilotes n'ont pas réussi à se mettre à jour correctement et ça faisait foirer, c'était complètement bidon, etc. J'ai fait une recherche vite fait sur Internet pour comment faire désinstaller mon Windows 10. Je suis revenu à mon Windows 7 et ça a très bien marché, quoi. Donc, tu peux tenter l'aventure. Si jamais ça marche pas, tu pourras revenir en arrière. Et si tu as comme John, tu vois, John était aussi un petit peu machin. Si t'es super content comme John et que ça, par chance, ça fonctionne bien, tu seras gagnant, crois-moi. D'accord. Et Voilà. donc toi, entre le Windows 7 et 10, ça va beaucoup plus vite. Ah oui, c'est le jour et la nuit. Le démarrage te prendra 3 ou 4 fois moins de temps et tout ce qui est exécution te prendra moitié moins de temps. D'accord. Voilà, Ok. vraiment, ils ont amélioré les ressources mémoire et les accès mémoire et disques, etc. Depuis le Windows 8. Ils ont vraiment le Windows 7, il est peut-être stable, mais c'est au niveau de la rapidité, c'est une tortue, quoi. D'accord. Voilà. En gros, Serge, si tu roules en sim Camille, là maintenant t'es en Porsche. D'accord. Ouais, mais vraiment, hein, je te jure, même moi au départ, j'étais de passer du 7 au 8 là il y a un an. Je l'ai fait à un moment donné sur une VM parce que pour tester, quoi, et putain, je me suis dit waouh, comment c'est super plus rapide, quoi. Voilà, quoi. Et ceci dit, quand c'est enfin moi j'avais, comme je te dis, pour l'unité centrale qui sert au trading manuel où c'était Windows 7 Pro d'installer. Là j'ai téléchargé Windows 10. Est-ce que je suis en Windows 10 Pro du coup? Oui. Si t'as un 7 Home familial, tu vas avoir un 10 familial. Si t'as un 7 Pro, tu auras un 10 Pro. Eh ben D'ailleurs, nickel. tu peux aller le voir directement en faisant un clic bouton droit dans ce PC, propriété, et tu vas voir que c'est marqué Windows 10 Pro. Et alors justement une petite question, quand tu passes en Windows 10 là de 7 à 10, et dans 6 mois, un an, tu veux refaire ton poste, est-ce que tu réinstalles Windows 7 ou comment tu fais pour le réinstaller? Alors ça, c'est effectivement, c'est peut-être un peu le problème parce que moi, tu vois, sur les VM, je m'étais dit, tiens, t'installes un Windows 7, tu le transformes en Windows 10 et puis après, tu vas dupliquer ton Windows 10 en changeant le numéro de sérial à chaque fois. Et en fait, ça marche pas. Je suis obligé donc tu seras peut-être obligé de réinstaller un Windows 7 D'accord. et après de faire la mise à jour en Windows 10, c'est possible. Ok, merci. Et d'ailleurs, quand vous êtes passé du 7 au 10 ou du 8 au 10 d'ailleurs, et que votre système est OK, opérationnel au bout de quelques temps, vous avez toute une grosse partition de système à virer, le window.hold, qu'il faut virer avec je sais plus quelle manipulation pour faire de la place sur le disque dur, parce que ça prend quand même un truc du genre 30 gigas. Voilà, bah, écoutez les gars, on va pas, c'est la réunion du robot, on va pas la faire éterniser pour ceux qui nous écoutent en différé là. Je suppose que ça va les ennuyer, même si, quoique, ça peut toujours intéresser des gens. En tout cas, si vous n'avez pas d'autres questions concernant tout ça, je mets un terme à l'appel. Je vous écoute. Si vous avez encore des questions, avec plaisir. Dernière question. Jeudi, est-ce que tu seras sur Mumble jeudi? Là pour mon confort personnel, comment dire, pour mon train de vie personnel et ma sérénité d'esprit, je suis sur le Mumble tous les jours. Je reprends au moins une petite demi-heure de trading live ça me fait rester en contact avec un peu tout le monde. Ça me Ok. fait parler, ça me fait du bien. Donc j'y suis tous les jours pratiquement. Enfin c'est pas pratiquement, je veillais tous les jours. Je m'autorise à nouveau une demi-heure, 3/4 d'heure de trading live tous les jours. Pour correspondre avec des humains quoi. Ouais, c'est ça, parce que sinon, non, mais sinon, je vous jure, hein, je suis devant mes écrans et mes trucs, et je parle à du code à la fin toute la journée, quoi. Donc, du coup, faut quand même voir les conditions de travail. Je travaille seul à la maison, alors je suis quelqu'un de très courageux et j'adore ce que je fais, donc je me lève tous les matins avec grand plaisir. Mais du coup, le Mumble, ça apporte un petit peu de contact humain et de dialogue, quoi. Ouais, c'est rigolo, enfin, c'est bien fait, j'aime bien moi. Ah oui, toi, tu me demandais pour que je fasse du trading live pour continuer à. Non, non, enfin moi j'aurais une suggestion à faire, je vais pas la faire là. Justement, moi je suis très très peu sur le Mumble parce que bon, je travaille par ailleurs, donc enfin je suis ailleurs, donc je peux pas être sur Mumble. C'est pour ça que je te demandais, comme jeudi je serai en congé, je te demandais si jeudi tu seras sur Mumble. D'accord. Et par contre, tu vois, je sais ta suggestion, tu vas dire, est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait faire le Mumble le soir à 20h ou des choses comme ça? Non, c'est pas ça ma suggestion. Ah bon, d'accord. Mais sinon, le Mumble, je sais que c'est pas le lieu de la place, mais on s'en fout,
on fait tous partie du Mumble aussi, hein. Martin, il est très favorable, hein. Vous pouvez prendre la parole sur le Mumble quand vous voulez, tant que moi, c'est même pas lui qui le demande, c'est moi qui le demande un peu plus. Respecter les règles MME, parler MME, et ça reste le salon privé de Martin et de sa technique MME. Vous m'entendrez très rarement, ou je zappe en général quand les gens veulent me parler du robot. Je mélange pas les choses. Voilà, je fais Ça, Mumble. je suis d'accord, c'est deux choses différentes. Ça. Voilà. Donc voilà. Ben oui, j'y serai jeudi, donc Serge. Ok, merci. Serge, je suis dispo après si tu veux. D'accord, merci John. Ouais, t'as vu l'euro dollar, ça y est, il est reparti à la hausse, hein. Oui. 1,12 ce matin. À 12, il est monté à 1,14 encore il y a quelques jours. Oui, il y a 2-3 jours, oui, Ouais. exact. Bon, messieurs, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, d'ici là, soyez prudents. Ciao, ciao. Salut à tous. À bientôt Ciao, ciao. tous. Et John, on reste même sur Skype. Eh ben, on va s'appeler sur